Et donc, la deuxième vidéo, il explique comment il réfléchit les jeux. Et ça va rejoindre un peu ce dont Naya parlait, avec le fait qu'il était très au taquet, en général. Un jeu, Yeah. c'est pas juste un média qui est censé te divertir. Ok. C'est un moyen que tu es censé utiliser pour te divertir aussi. C'est pas juste un vélo qui clignote. Tu peux en exploiter toutes les possibilités pour. C'est ça, c'est pas juste un vélo qui clignote. Enfin, c'est un vélo qui clignote, c'est ça. Il y a des jeux, c'est un vélo qui clignote. Donc si tu te mets dessus, t'es là, oh putain, Breath of the Wild, c'est nul. Oh là là, le gameplay est pourri, et puis c'est linéaire, et le jeu, je l'ai fini en 3 heures. Oui, mais en même temps, t'as pris le vélo, t'es allé chercher du pain. Non, t'as un vélo, va à la montagne, fais des roues arrière, fais du drift sur l'autoroute. Enfin, offre-toi cet univers fou qu'on te donne sur un plateau, et même sur des jeux qui sont linéaires, tu peux rajouter des histoires, faire des trucs ou autre, parce que la plupart du temps, même ça sonne juste. Tu peux rajouter des arcs de narration supplémentaires sur des persos qui n'en ont pas, et les éditeurs, ils te regardent et ils sont là, ils disent n'importe quoi ce mec, mais c'est marrant. Donc en gros, et je trouve que c'est hyper intéressant d'abord pour les streamers, ça. Parce qu'en fait, c'est difficile à suivre. Ah ouais? Ah, c'est marrant. Je suis d'accord avec Nico. Mais je comprends. Qu'est-ce que tu en as compris? C'est intéressant. Je dis c'est difficile de suivre le gars. Enfin, en tout cas, moi, j'ai peut-être pas compris ce qu'a dit Nico, mais je pense que j'ai difficile de l'écouter, en fait. J'ai eu du mal. Je sais pas pourquoi. Trop bizarre. Bah rien, lol. Non, mais j'ai cru que Néné avait dit je comprends à la fin, du coup. Mais je comprends, et du coup je pensais que tu disais que tu Je comprends comprenais Nico, quand même. enfin, s'il a dit qu'il était difficile à suivre, je comprends, mais s'il est dans le même optique que moi, tu vois, j'ai eu du mal à suivre ce mec. Mais c'est peut-être pas. Il parlait de quoi le monsieur là? En gros, il parle du fait que un jeu, c'est pas simplement un média pour aller d'un point 0 à un point 10 et de finir le jeu et puis dire ok, c'est bon, c'est fini, c'est réglé. C'est que tu peux aussi mettre ta propre patte. Et lui, en fait, quand il réfléchit à un jeu et à le streamer, eh ben, il apporte quelque chose de plus. Donc, par exemple, on prend l'exemple Nénès, tu joues à Apex, ben, c'est pas juste tu fais tes parties d'Apex et tu vis ton truc et puis c'est tout, quoi. C'est que, en fait, pour rendre le jeu encore mieux et pour apporter ta patte et ta personnalité, tu vas rajouter une couche, tu vas rajouter quelque chose qui va être complètement différent, qui va donner plus d'énergie aux gens. Et donc, c'est de ça qu'il parle. Ouais, c'est intéressant. Oh, ah, Putain, je l'ai vu avant. Ok. Et je pense que c'est super important. Et c'est pas que dans le jeu, tu vois. C'est pas que dans le jeu vidéo. Je pense que ça fonctionne dans toute forme de communication. Et c'est pour ça aussi qu'on ne copie pas, en fait. Si tu penses comme ça, tu copies jamais. Parce que, par exemple, quand tu fais un jeu, genre tu joues à Apex, ta partie d'Apex n'est pas la même que la partie d'Apex du mec juste à côté de toi. Et il faut absolument que tu trouves ta patte et que tu ailles dans ce truc-là à fond, parce que c'est ce qui va te permettre de différencier. Et par exemple, tu vois, Bob Lennon, il a une façon de streamer qui ne plaît pas à tout le monde. Tu vois, Anaya en a parlé tout à l'heure. Et ça va attirer un certain type de personnes, mais c'est sa patte, tu vois, et ça lui permet de construire son propre univers. Et quand tu vas voir son stream, tu vas pas voir juste un stream d'un jeu particulier, tu vas voir son stream à lui, parce qu'il y a une énergie particulière. Et il faut pouvoir insuffler cette énergie. Quand tu communiques sur ton réseau et que tu fais, je sais pas, que tu fais un produit, il faut que tu mettes... Parce qu'en fait, souvent, on essaie de se codifier pour faire comme tout le monde, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Il faut réussir à se différencier en racontant genre connaître le lore d'Apex et parler des personnages quand tu joues à Apex. Non, mais par exemple, c'est un exemple de ce que pourrait faire Bumlena, mais ça pourrait être aussi... Moi, j'adore les personnages j'adore les histoires.
Du coup, je pourrais jouer à Apex et raconter au fur et à mesure, ouais, moi j'aime bien ce perso parce qu'il fait ça. Ah putain, vous savez qu'il est en relation avec lui, machin. Je pourrais être comme ça, être très focus histoire et raconter les histoires de tous les personnages. Tu vois, je sais pas, Nénès, tu pourrais être vachement sur... c'est un exemple, je dis pas que c'est arrêté. Mais en gros, t'es à fond sur la couleur, et puis tu diras oui, mais en fait, ils ont choisi cette couleur parce que tu vois, ça te fascine. Du coup, tu sais que tu peux en parler pendant des heures. Et donc, ça va donner une énergie différente à ton stream. Ou à ta page Insta, etc. Donc, toujours penser à ce petit truc différenciant. Et c'est peut-être inconscient, hein. Faut pas se dire, c'est quoi mon truc différenciant ? Ouais. En fait, souvent, c'est le truc dont tu peux parler pendant des heures sans t'arrêter, quoi. Et juste ça, faut réussir à l'incorporer dans tout ce que tu fais. C'est stylé. Merci. Non, mais c'est très intéressant. Après, j'ai pas. En fait, le truc, c'est que je vais pas chercher forcément à me foutre une pression à trouver quelque chose. Je vais le faire avec le temps et. Non, mais c'est ce que je te dis, c'est voilà. que c'est pas à trouver. Oui, non, mais j'ai compris. Bah, tu viens de... Non, parce que tout à l'heure, tu disais, oui, tu dois pas forcément le trouver maintenant, tu vois. Du coup, je confirme, oui, je suis d'accord avec Non, mais toi. c'est pas Ouais, de tu pas dis, c'est trouver intéressant, quoi. maintenant. C'est pas de trouver maintenant, c'est juste qu'il faut pas. C'est pas un truc que tu cherches, c'est toi en fait. Qu'est-ce qui fait de toi en fait ? En fait, dans le sens où tu vas pas le trouver maintenant, c'est dans le sens où tu l'as déjà. Faut juste que tu en aies conscience que tu l'as déjà et que tu le. Parce que inconsciemment, on a souvent la tendance à se restreindre. Alors qu'en fait, il faut aller à fond dans son truc. Et Bomberman, je le trouve excellent quand il joue dans les jeux de rôle avec le joueur du grenier. Son énergie et la façon dont il incarne son personnage arrivent à créer une immersion de ouf. Ah, totalement, je comprends totalement. Moi, il y a des streamers que je peux suivre dans... Bah, je sais pas, souvent je parle de Sardoche. Sardoche, je l'adore dans ses phases de tryhard de jeu. Genre, en ce moment, il joue à Elden Ring. Ça me fascine, ça me passionne. Par contre, quand il joue à LoL, je supporte pas. Et pourtant, c'est le même personnage. Il a la même intensité, etc. Mais c'est juste que quand je le regarde dans Elden Ring, eh ben j'aime la vision qu'il a, parce qu'il est une... Par exemple, c'est très bien. Sardoche, son truc, il n'a pas un modo, c'est juste que dans sa tête, lui, il vit pour le tryhard. Donc tryhard, c'est-à-dire qu'il veut toujours aller au bout des choses. Et il veut trouver des difficultés et tout. Donc en fait, quand il fait tout ce qu'il fait, c'est dirigé par ça. Il va jouer à Elden Ring, il va dire ok, ben moi, je sais qu'on peut avoir des sorts, je sais qu'on peut avoir ça. Moi, je veux réussir à faire à tous les boss sans me faire toucher. Et donc, ça va être le modo qu'il va voir dans son truc tout du long. Tu prends Kameto. Kameto, lui, c'est vachement ce truc de... je sais pas qui s'en fout, mais tu vois, c'est genre le mec, il est avec ses potes, il veut s'amuser avec ses potes, tu vois. Et donc, dans la plupart de ses lives, ben, il ramène ses potes. Et il fait des lives et ils sont à plusieurs, tu vois. C'est un des rares qui fait ça, où ils sont vraiment 10 des fois dans son live à tous parler, à rigoler et tout. Il faut juste trouver son truc, quoi. Et son truc, c'est pas... Et quand je dis faut pas... Je dois vous tromper en disant faut le trouver. Mais en vrai, on le connaît déjà. C'est ce qui nous permet de faire ce qu'on fait pendant des heures et des heures.